Deuxième exemple, on va illustrer cette formule. Alors, dans un lycée, il y a 800 élèves. La proportion des demi-pensionnaires est 0,6. Quel est le nombre de demi-pensionnaires? Alors, on a une proportion ici qui est de 0,6. Fois 100, ça nous donne un pourcentage de 60%. Et la question est, quel est le nombre de... Alors ici, la partie A, c'est demi-pensionnaires. Quel est le nombre de demi-pensionnaires, sachant que le total est de 800? Alors, pour trouver ce nombre, on peut faire le produit de ces deux, et on divise par celui qui est en face. Donc ça fait 800 fois 60 divisé par 100. Alors ici, il y a une autre façon, parce qu'il y a quand même ceci que vous savez normalement. Si x est une quantité, 30% par exemple de grand X, c'est 30 sur 100 fois x, on l'avait déjà dit. Donc ça donne une autre façon ici de procéder. Le nombre de demi-pensionnaires, c'est 60% de 800, c'est-à-dire 60 sur 100 fois 800, et ça donne finalement 480. Alors remarquez bien qu'ici on a fait 60 fois 800 divisé par 100, c'est bien ce que donnait le tableau de proportionnalité qui était ici. Vraiment, on fait les mêmes calculs, même si on peut les faire de plusieurs façons différentes. On a bien utilisé cette formule, on le vérifie. Un nombre de demi-pensionnaires, c'est bien la proportion, qui était ici 0,6, multipliée par le nombre total. Troisième et dernier type de problème qui pourrait illustrer cette formule. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'effectif de la partie et la proportion, et on voudrait retrouver l'effectif total. Exemple, donc, dans une ville, il y a 990 personnes qui ont moins de 18 ans, c'est-à-dire en fait 22% de la population. Quelle est la population totale? Alors, donc, la partie A, ce sont des moins de 18 ans. Il y en a 990. Ce qui donne 22%. Alors 22%, ça veut dire s'il y avait un total de 100, il y aurait 22 personnes de moins de 18 ans. Et on cherche l'effectif total qui est ici. Voilà, et on peut faire un tableau de proportionnalité comme les autres fois. On fait le produit de ces deux nombres et on divise par 22. On obtiendrait 4500. Alors, plutôt que de montrer qu'on a utilisé, que ça revient à utiliser cette formule, je montre une autre façon qui est intéressante. Certains disent la chose suivante: 990 correspond à 22%. Donc ce qui correspond à 1%, c'est 22 fois moins, c'est 990 sur 22. Et ce qui correspond à 100%, le total, il suffit de faire fois 100. Et on retrouve bien ce qui est ici. 990 fois 100 divisé par 22. Et on obtient bien ce total ici. J'avais dit qu'on vérifierait cette formule, donc on le fait, mais ce n'est pas vraiment pratique. Alors ici, on a 22%, ce qui correspond à une proportion de 0,22. On divise par 100. Et le calcul qu'on avait fait ici, ou celui qui avait été fait avec le tableau de proportionnalité, c'est bien ce qui est ici, NA sur la proportion. Vérifier que ceci est correct.